Bonjour et bienvenue sur l'Argus. Je suis aujourd'hui à l'ADN Stellantis, au centre de design Citroën Peugeot à Vélizy-Villacoublay dans les Yvelines pour vous présenter, vous le voyez devant moi, la 308 restylée. Eh bien la compacte qui est commercialisée depuis 2021 s'offre aujourd'hui une mise à jour pour rester dans le coup face à la concurrence, incarnée par les Citroën C4, Opel Astra, Volkswagen Golf et en version électrique, Mégane E-Tech et MG4. Design, moteur, technologie embarquée, autonomie, on vous dit tout sur ce restylage dont les premières livraisons sont prévues en concession en novembre 2025. Premier constat, ce restylage n'a pas eu de conséquences sur les dimensions du modèle qui mesure toujours en version berline 4,37 m de long. Ici c'est une version SW break. 4,64 m de long, ça ne bouge pas, tout comme la largeur 1,85 m et la hauteur 1,44 m. Sur le plan du style, Peugeot mise sur une actualisation qui est plutôt discrète pour sa 308, même si on va le voir, la face avant est largement revue. Et puis on a aussi une petite nouveauté, bien que la silhouette soit totalement identique à celle du modèle actuel, on a un épaulement là au niveau du bouclier qui est plus large, qui va sur les ailes, et pourtant on a conservé les dimensions du modèle actuel, mais ça donne un peu plus d'assise, un peu plus de charisme à cette voiture vue de l'avant. Alors je le disais, la face avant a été remaniée tout en conservant une physionomie qui est finalement très proche de celle du modèle actuel. La 308 conserve son capot très nervuré à l'avant et puis par contre ce qui change, et c'est très net lorsque l'on regarde la voiture dans les yeux, j'allais dire, c'est ces optiques très fins, très acérées qui contiennent maintenant la signature lumineuse en 3 parties, non pas 3 crocs comme on aurait pu s'y attendre, mais 3 griffes. Un petit peu à l'image des modèles actuels de la marque. Et puis autre nouveauté, et ça change un petit peu le visage de cette voiture, on a un nouveau module qui a été intégré en partie basse, et ce module, il contient les feux de jour et les feux de croisement avec 2 parties horizontales. Ça c'est vraiment une nouveauté qui modifie, le regard de cette 308. La calandre est moins grande que sur la 308 actuelle. Elle adopte désormais un traitement couleur carrosserie et des illuminations sporadiques un peu partout en finition haute, GT et GT exclusive. De même, le logo de la marque qui trône au centre est pour la première fois illuminé uniquement sur les finitions GT et GT exclusive, et il dissimule le radar de proximité. En partie basse, le bouclier hérite d'une découpe en forme de trapèze, encadrée par 2 entrées d'air qui guident le flux vers l'intérieur des passages de roues dans un souci aérodynamique. La poupe, elle, reste pour ainsi dire inchangée. On note quand même 2 détails, 2 évolutions. Le premier, ce sont les feux, ces feux que l'on retrouvait uniquement sur la version GT, qui aujourd'hui sont généralisés à toute la gamme. Et puis deuxième détail, parce que c'en est un, il faut le dire quand même, les canules qui auparavant étaient chromées, aujourd'hui elles adoptent une finition, un traitement noir brillant. Le modèle s'offre aussi de nouvelles jantes diamantées de 17 et 18 pouces, tandis que le bleu Ingaro et une teinte exclusive bleu Lagoa font leur entrée au catalogue aux côtés des 6 autres déjà disponibles au nuancier. Si vous cherchiez de la nouveauté à l'intérieur, vous allez être déçu puisque Peugeot a reconduit vraiment l'habitacle de la 308 actuelle. On retrouve le même volant compact, la même sellerie, sauf sur 2 niveaux de finition, Allure et GT, qui s'offrent de nouveaux habillages, de nouvelles selleries. Pour le reste, c'est du pareil au même. Même planche de bord, et puis même iCockpit avec la dalle numérique, l'instrumentation numérique de 10 pouces face au conducteur, et l'écran tactile central de même dimension, de 10 pouces, qui est compatible Apple CarPlay et Android Auto sans fil de série. Ces 2 écrans sont complétés par des iToggles, des touches numériques personnalisables situées sur la console centrale, permettant de configurer jusqu'à 5 raccourcis vers les fonctions choisies par l'utilisateur, comme le multimédia, la climatisation, la navigation ou encore le téléphone. Sans surprise, le modèle restylé offre la même habitabilité que la phase 1 en termes d'espace à l'arrière, plutôt bien placé dans la catégorie, que ce soit en termes d'espace aux jambes ou encore de garde au toit. Le volume de coffre demeure identique et reste bien placé face à la concurrence sans faire office de référence non plus. Sur la berline, il offre toujours 412 litres sous tablette, 314 litres en variante PHEV à cause des batteries et 1323 litres une fois la banquette fractionnable rabattue, l'hybride rechargeable se contentant de 1271 litres au maximum. La soute de la déclinaison SW culmine quant à elle à 1487 litres et cube toujours 598 litres sous le cache-bagage, valeur à laquelle il convient de retirer près de 100 litres sur l'hybride rechargeable.
La 308 restylée fait toujours appel à la plateforme EMP2 V3 et sans surprise, elle n'innove pas côté motorisation, mais vous allez le voir, les petites surprises sur l'électrique qui augmentent son autonomie. En entrée de gamme, la 308 restera proposée en version micro-hybride de 145 chevaux, dotée de la transmission automatique IDSC6 à 6 rapports. Cette dernière associe le 3 cylindres 1 litre de turbo-essence de 100 chevaux à distribution par chaîne à un petit moteur électrique 48 volts synchrone à aimant permanent de 28 chevaux, alimenté par une batterie lithium-ion de 0,9 kWh. Le diesel 1,5 litre Blue HDI de 130 chevaux associé à la transmission automatique EAT8 sera lui aussi reconduit en attendant l'arrivée de la 4e génération de la 308. On retrouvera également la nouvelle version hybride rechargeable de 195 chevaux équipée de la boîte automatique à 7 rapports IDCS7, une motorisation inaugurée par la 3e génération de 3008 qui a fait son apparition sur la 308 en avril 2025. Elle fait appel au 4 cylindres 1,6 litre turbo-essence de 150 chevaux et à un moteur électrique de 125 chevaux alimenté par une batterie de 17,2 kWh pour une autonomie de 85 km en mode électrique. La version électrique i308 stagne à 156 chevaux mais gagne en revanche 34 km d'autonomie grâce à une plus grande batterie de 55,4 kWh utile, un accumulateur qui se régénère de 20 à 80% en 32 minutes sur une borne de recharge rapide en courant continu. La i308 gagne enfin la fonction V2L pour véhicule to load qui permet d'alimenter de petits appareils électriques jusqu'à 3,5 kWh et 16 A avec la batterie haute tension du véhicule. Peugeot n'a pas succombé à la mélodie du rétrécissement, de la rationalisation de la gamme comme le font d'autres constructeurs à l'occasion du restylage. Ici au contraire, Peugeot introduit une nouvelle finition que nous avons devant nous, la finition GT exclusive qui vient chapeauter l'offre au-dessus des 3 autres niveaux de finition qui restent au catalogue, style, allure et GT. La nouvelle finition GT exclusive propose notamment les projecteurs Matrix LED, de nouvelles jantes en alliage diamanté de 18 pouces, la navigation connectée, l'assistant vocal doté de l'intelligence artificielle générative de ChatGPT, l'affichage 3D sur l'instrumentation numérique, ainsi qu'une sellerie en Alcantara et des sièges avant massants et chauffants. Les prix de cette version restylée seront dévoilés à l'occasion de l'ouverture des commandes début septembre 2025. Pour mémoire, la 308 actuelle démarre à 32 750 € en version hybride et culmine à 42 500 € en déclinaison électrique. La 308 restylée continuera d'être produite dans l'usine Stellantis de Mulhouse, dans le Haut-Rhin. Le carnet de commandes ouvrira début septembre 2025 pour une arrivée en concession au début du mois de novembre. Et puis petit plus, ça c'est récent, c'est depuis le 1er juin, et bien comme tous les autres modèles de la gamme Peugeot, elle bénéficiera de la garantie jusqu'à 8 ans ou 160 000 km, une politique qui a d'ailleurs été adoptée par 9 autres marques du groupe Stellantis. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de l'actualité automobile. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'Argus.